Ce que je vais dire va sûrement énerver beaucoup de profs de prépa, mais il faut que je vous dise la vérité. En passant d'un niveau entre guillemets excellent aux notes qu'ils ont en prépa, beaucoup d'étudiants se posent un peu ce genre de questions. Les notes de prépa, comment les aborder? Un peu comme le message affiché de cet élève qui dit: j'ai toujours été forte en maths, entre guillemets, mais la rentrée MPSI dans une grande prépa m'a tué. J'ai l'impression que j'ai rien à faire ici et que j'ai pas le niveau comparé aux autres. Alors je sais que c'est vraiment difficile, mais il faut vraiment encaisser et continuer de persévérer, ça va s'améliorer. Cependant, je profite de ce commentaire pour rectifier un point. C'est pas en rapport direct avec le commentaire, mais en rapport avec ce que certains disent pour essayer de consoler par rapport aux difficultés qu'on rencontre vis-à-vis des notes en prépa. Notamment, on entend dire qu'une fois arrivé en prépa, ce ne sont pas les notes qui comptent, mais le classement. Alors désolé de contredire les profs qui vous ont dit ça et les créateurs de contenu qui vous ont dit la même chose, mais c'est pas aussi simple. Il est vrai que le classement en prépa est très important, mais les amis, arrêtez d'être matrixés, il n'est pas si important. Ou plutôt, il n'est pas aussi important que la plupart le disent. Je reprécise que le plus important, c'est pas votre classement, c'est bien vos notes. Et en fait, ça devrait être une bonne nouvelle, même si vous avez de mauvaises notes. Laissez-moi m'expliquer. L'argument numéro 1 quand on dit que c'est le classement qui compte, c'est que quand on va passer les concours en deuxième année, c'est le classement qui va déterminer si vous allez avoir telle ou telle école. Et effectivement, le jour du concours, il ne s'agit pas simplement de réussir, mais surtout de faire moins pire que les autres. Donc c'est important d'entendre ça, parce que même si on a le sentiment d'avoir raté, il faut aller jusqu'au bout, parce qu'il se peut que les autres aient raté encore pire que nous. Et donc votre sentiment d'avoir raté à un concours ne compromet pas vos chances d'accéder à l'école que vous convoitez. Sauf que ce raisonnement ne s'applique pas à vos DS et à vos cols. Pourquoi? Parce que vous dire que vous êtes classé tel ou tel rang quand vous êtes en prépa, ça ne vous apporte que peu d'informations. Rappelez-vous, c'est au concours que les choses se jouent. Mais le classement, il se fait après que vous ayez rendu toutes vos copies. Et donc, quand vous êtes en train de rédiger sur la copie, vous ne pouvez pas vous comparer aux autres et vous définir par rapport à un classement. Le goal, quand vous grattez, pendant le concours, bien entendu, c'est d'assurer au maximum, d'avoir tous les points. Vous n'avez absolument aucune prise et aucune visibilité sur le classement qu'il va y avoir à propos du concours que vous allez passer. Donc même si le classement compte, il n'est pas pertinent de se préparer en fonction d'un classement du concours, puisque vous avez accès à peu d'informations de toute façon. Et la meilleure stratégie, évidemment, d'essayer de faire le max, de tout défoncer. Et c'est précisément ce que vous permettent de faire les notes que vous recevez maintenant en prépa. C'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, c'est douloureux. Mais ces notes, un peu comme la douleur physique, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Votre attention doit se porter sur ça. Un 0,5 sur 20, un 3 sur 20 ou un 6 sur 20, ça n'est pas une question de où est-ce que vous êtes dans le positionnement par rapport à votre classe. C'est une question de vous ne savez pas formuler correctement un raisonnement mathématique. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Votre objectif, ça doit être répondre aux problèmes de manière à avoir tous les points possibles. Et pas d'être bien classé. À quoi ça sert d'être bien classé si vous avez 8? Peut-être que c'est bien par rapport aux autres élèves de votre prépa, mais est-ce que c'est ça qui nécessairement va vous préparer au concours que vous visez? Pas toujours. Maintenant, il est vrai que le classement des DS donne des informations parfois pertinentes. C'est même pas toujours le cas. Par exemple, si vous savez comment vous êtes classé par rapport à votre classe préparatoire et que vous connaissez en gros le classement de votre classe préparatoire et les ratios d'intégration des élèves de votre classe préparatoire des années précédentes dans les écoles que vous visez, alors vous pouvez faire une estimation relativement fiable de votre probabilité d'accès à l'école de vos rêves. Et vous pouvez l'ajuster au fur et à mesure des DS de l'année et en faire une sorte de moyenne pour estimer vos chances après la première année et au début de la deuxième année. Mais ce sont des estimations, elles ne sont pas dans l'absolu fiables, même si elles peuvent vous permettre d'orienter vos efforts. De plus, il y a un contre-argument, c'est que les notes ne sont pas pareilles dans toutes les classes de prépa. Dans certaines prépas, le majorant se retrouve avec un 9 sur 20, et dans d'autres prépas, il a d'office une note excellente, genre 18, 19, 20, peu importe ce qu'il a fait sur sa copie, entre guillemets. Et certains autres profs font même un mix entre les deux en notant la meilleure copie et en classant et en ajustant les coefficients en fonction de ça, un petit peu au feeling. Ok, j'abuse pas au feeling, mais voilà, chacun a un petit peu sa recette. Alors vous allez me dire, oui, mais ça veut bien dire que les notes ne sont pas fiables. Alors oui, c'est vrai, en fonction de la recette, si vous ne savez pas exactement comment votre prof va procéder, les notes telles quelles ne sont pas fiables. Mais ça doit quand même vous aiguiller. Parce que si vous avez en dessous de la moyenne, le prof a fait des remarques et des notations sur votre copie qui vous indiquent où il y a des soucis. Une note en dessous de la moyenne, ça vous indique toujours, même si cette note n'est pas fiable, toujours les points faibles que vous avez dissimulés tout ce temps au fond de vous.
Oui, je suis désolé de vous dire ça, et je dois être cash pour votre bien. Maintenant, si vous avez au-dessus de la moyenne, que faire? Eh bien, ne vous réjouissez pas par rapport à votre note et scrutez ce qui vous a fait perdre des points. Où est-ce que vous avez raté? C'est ça qui va vous aider. Que ce soit en maths et même d'ailleurs dans le progrès en général, contrairement à une idée reçue, c'est scruter et corriger les erreurs qui fait progresser. En les notant par exemple dans un cahier d'erreurs, en se jurant de ne pas recommencer, en refaisant les questions où vous n'avez pas eu tous les points. J'insiste bien, si vous avez 1,75 sur 2 à une question, vous avez raté un truc, vous refaites tout parfaitement. Vous allez voir qu'en comblant vos erreurs et en refaisant minutieusement les DS et surtout les questions où vous n'avez pas eu tous les points, vous allez petit à petit combler vos lacunes et augmenter en capacité mathématique. Vous allez comprendre de plus en plus facilement et vos notes vont mécaniquement s'améliorer. Donc votre objectif, c'est la note, mais pas au sens du classement, mais au sens de j'ai fait le max de questions possibles, hyper bien rédigées. Et tu vas voir, ça va très bien se passer. Donc je sais que c'est difficile pour le moment, mais encaisse, améliore-toi, essaye de comprendre le cours en profondeur, pose-toi des questions. Si besoin, fais-toi aider. Note d'ailleurs que je propose des cours particuliers en individuel ou en petit groupe, voir mon lien dans la bio. Tu peux aussi demander à tes camarades, et c'est aussi bénéfique pour eux d'ailleurs de l'expliquer. Et pas à pas, corrige tes lacunes. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner. Ton objectif au prochain contrôle, c'est de viser 20. Ok, on est raisonnable, on sait que tu vas pas l'atteindre dès le prochain DS. Mais c'est ça ton objectif, et pas juste d'augmenter le classement. Si tu vises 20, mécaniquement tu vas monter dans le classement. Et c'est pas le plus important pour l'instant le classement. Ça te donne des infos limitées. Les points que tu as engrangés sur ta copie, c'est ça qui dit ce que tu vaux en maths. C'est beaucoup plus fiable pour te dire c'est quoi les probabilités que tu accèdes à l'école que tu veux. S'il te plaît, ne te laisse pas matrixer outre mesure par ton classement. Essaye d'améliorer tes notes et tes compétences en raisonnement. C'est ça le souci. C'est vraiment le plus gros point faible à travailler. Je le vois dans certains des commentaires. Je le vois avec certains de mes élèves en cours particulier. Les objets ne sont pas toujours bien compris, les définitions pas bien maîtrisées, l'argumentation pas fluide, pas claire, pas toujours très consistante. Donc concentrez-vous pour suroptimiser ça. La justification et la compréhension profonde des énoncés et des exercices types. Et je suis sérieux sur ça, refaites tous vos DS sans exception. À la perfection. C'est beaucoup de travail et d'organisation, mais tu vas voir, tu me remercieras plus tard. Vraiment, ne te fais pas du souci outre mesure, ça va aller, supporte, c'est désagréable pendant un moment, mais tu vas kiffer. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas, les cours sont plus intéressants. Vous voyez le cœur des mathématiques, le cœur des sciences. Découvrez un univers magnifique et vous forgez des liens qui peut-être vont durer encore de très nombreuses années. Alors s'il vous plaît, profitez. C'est dur, mais ça va bien se passer. Ok ? Allez la bise, et si t'es d'accord, lâche-moi un. Je veux 20 au prochain DS en commentaire.